Et si notre corps avait une sorte de plan directeur oublié, un manuel d'instructions caché qu'on aurait juste perdu de vue? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est une idée assez puissante, non? Penser que la clé de notre propre vitalité, eh bien, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans une solution miracle, mais qu'elle est déjà là, en nous, simplement en attente d'être redécouverte. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Le concept clé, c'est la bioénergétique. Et non, ce n'est pas un truc perché ou mystique. C'est tout simplement la science qui étudie comment l'énergie circule à l'intérieur de nous. Imaginez ça comme le réseau Wi-Fi interne du corps, un flux constant d'informations qui maintient tout en harmonie. Regardez un peu la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, quand l'énergie circule librement, on a un état de communication parfaite, de santé. De l'autre, quand le système est bloqué, c'est la panne, c'est un véritable embouteillage énergétique. La communication est coupée, les cellules sont en détresse, et c'est là que la maladie trouve un terrain fertile pour s'installer. Et c'est là, je pense, que beaucoup de gens vont se reconnaître, dans cette sensation d'être coincé, comme si une partie de nous était déconnectée du reste. Mais comment on en arrive là ? Eh bien, souvent ce sont nos propres habitudes qui nous barrent la route. L'esprit, le corps, la respiration, tout ça cesse de fonctionner en équipe. Du coup, notre énergie se disperse, s'éparpille. On finit par s'identifier à un esprit qui se sent isolé, qui cherche constamment des solutions à l'extérieur, et ça nous maintient dans un état de survie permanent, bien loin de notre potentiel de plénitude. C'est vraiment la question. Si on est, en quelque sorte, conçu pour fonctionner de manière optimale, pourquoi le système plante si souvent? Qu'est-ce qui coince? La réponse, elle se trouve dans quelque chose de très subtil, le langage silencieux de l'énergie. Un courant à double sens qui nous traverse à chaque instant. Alors dans un monde idéal, voilà comment ça marche. Il y a cette énergie de haute fréquence, on peut l'appeler spirituelle, universelle, peu importe, qui descend en nous. La Terre, elle, agit comme une sorte de transformateur. Elle l'adapte pour que notre corps puisse l'utiliser. Et ensuite, cette énergie, maintenant bien ancrée, remonte à travers le corps pour nous nourrir. C'est le cycle parfait. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent. Ce système si bien huilé peut être interrompu. Qu'est-ce qui arrive quand ce courant qui remonte se heurte à un mur? Ces blocages, en fait, ils créent un bruit de fond constant, un peu comme des parasites. Et c'est quand on apprend à voir à travers ce bruit qu'on réalise à quel point notre propre réalité peut être déformée. Ce blocage, il ne reste pas silencieux. Il crée ce qu'on pourrait appeler une oscillation. Une sorte de vibration parasite dans le champ énergétique qui nous entoure. Pensez à une vieille radio mal réglée. Le signal de la bonne station est là, quelque part, mais il est complètement brouillé par les interférences. Et voilà le cœur de l'idée, c'est vraiment le point central. Cette citation dit tout. Nous regardons à travers ce champ d'énergie et nous voyons une réalité déformée. Ça veut dire que nos blocages internes ne sont pas juste des problèmes intérieurs. Ils deviennent littéralement les lunettes à travers lesquelles on perçoit le monde. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Les conséquences vont au-delà de la simple perception. C'est une loi fondamentale. Ce qui se ressemble s'assemble. Une vibration interne déformée commence petit à petit à attirer des circonstances externes qui vibrent à la même fréquence. Des circonstances tout aussi déformées. Ok, donc si on crée nous-mêmes ce brouillage, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi le pouvoir de clarifier le signal. La question c'est, comment on fait pour dissiper ce bruit de fond ? Pour clarifier le signal, il faut revenir à la source. La solution, c'est une pratique d'ancrage, une façon de retourner à notre centre, là où la connexion est la plus claire, la plus pure. Cette pratique, elle établit d'abord un axe central dans le corps, grâce à 4 points d'ancrage. On commence par la racine, en engageant doucement les muscles du plancher pelvien. Ensuite, on monte au cœur, avec une légère sensation d'étreinte interne au centre de la poitrine. Puis la gorge, en la resserrant juste un peu pour que la respiration fasse un léger son. Et enfin, les yeux. On les lève vers le haut jusqu'à sentir un petit point de tension qui sert de repère au centre du cerveau. Une fois que cet axe est en place, la respiration devient le moteur. À l'inspiration, on imagine puiser l'énergie de la terre, comme si on aspirait sa force par les racines. Et à l'expiration, par le nez, on laisse cette énergie monter le long de l'axe et jaillir par le sommet de la tête, un peu comme une fontaine. Et l'effet est quasi immédiat. Cette façon de respirer active un système absolument clé, le système nerveux parasympathique. C'est le système qui envoie un message à tout le corps, un message qui dit « tout va bien, tu peux te détendre ». C'est le bouton off du stress, en gros. Il signale la sécurité et c'est ce qui permet à tout le système de se réorganiser. Mais ce n'est pas juste une technique de relaxation, ça va bien au-delà. C'est une invitation à une transformation bien plus profonde, passer du mode survie au mode créateur. C'est la grande réunion de toutes les parties de nous-mêmes. Le contraste est saisissant. D'un côté, la mentalité de survivant, on est fragmenté, dispersé, toujours en train de chercher ce qui cloche.
Et de l'autre, la mentalité de créateur. Là, on est unifié, on part d'un sentiment de plénitude. Et c'est depuis cet état qu'on peut manifester avec aisance, qu'on accède à nos véritables dons. Finalement, tout se résume à cette vérité toute simple. Notre pouvoir réside dans notre unification. Quand on est éparpillé, on est impuissant. Mais quand toutes les parties de nous-mêmes sont alignées et travaillent ensemble, notre potentiel devient immense. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une sorte d'invitation. Qu'est-ce qui devient possible réellement quand on arrête de lutter pour survivre et qu'on commence à construire sa vie depuis cet endroit de force, d'unité intérieure ? Les possibilités sont peut-être bien plus vastes que tout ce qu'on a l'habitude d'imaginer.